et 6 décembre 2024 à l'hôtel Nomade Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever afin d'accueillir Monsieur Raymond Donsima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Merci beaucoup, nous vous prions de bien vouloir vous rasseoir. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon, Monsieur le représentant du directeur du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Monsieur le représentant de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar, Mesdames et Messieurs les membres des organisations internationales, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Je m'appelle Gina Nzenge, je suis animatrice radio et c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour orchestrer la cérémonie de lancement de cet atelier régional. En ce jour, nous nous réunissons pour discuter d'une question fondamentale qui façonne l'avenir de notre société, celle de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle, tout en étant porteuse d'opportunités immenses, pose également des défis majeurs. Ce sont précisément des enjeux que nous chercherons à aborder dans le cadre de cet atelier sous-régional. C'est dans cette optique que nous ouvrirons cette session avec le discours de bienvenue de Monsieur le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, le général de brigade Bonjean Rodrigue Mbanza. S'en suivra l'allocution de Madame Savina Amassari, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. Et après cette intervention, nous aurons l'honneur d'entendre le représentant du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Nous poursuivrons ensuite avec l'allocution du représentant de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar. Enfin, Son Excellence, M. Raymond Donsima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, nous adressera le discours inaugural, marquant ainsi le début de cet atelier sous-régional. Nous suivrons ensuite, avec attention, les présentations de M. Giuseppe Renzo Daronco, économiste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, le docteur Michel Audrey Abaga Abessolo, directeur général du développement des réseaux numériques, et enfin le docteur Thierry Nzamba, anthropologue, spécialiste programme culture à l'UNESCO Libreville. Distingués invités, afin de vous permettre de vivre pleinement cette expérience, un réseau Wi-Fi a été expressément mis à votre disposition. Pour vous connecter, veuillez simplement vous rendre dans les paramètres de connexion de vos appareils et sélectionner le réseau Atelier IA. Sans plus tarder, nous vous invitons à recevoir avec beaucoup de respect le général de brigade Bonjean Rodrigue Mbanza, ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, pour son discours de bienvenue. Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant de l'Union internationale des télécommunications, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant résident du FMI, Monsieur le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO, Monsieur le directeur du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique,
Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Le ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, par ma voix, a le plaisir de souhaiter la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à toutes les délégations qui ont fait le déplacement pour prendre part à l'atelier sous-régional sur l'intelligence artificielle. Les souhaits que je formule s'adressent également aux délégations de l'intérieur du pays qui ont répondu présents à cette grande messe qui nous réunit en ce 5 décembre 2024 à Libreville, à l'hôtel Nomade. Mesdames et messieurs, dans une ère marquée par de nombreux défis, l'intelligence artificielle, technologie à la fois fascinante et complexe, est une révolution majeure de notre époque car elle prend de plus en plus de place dans notre quotidien et transforme en profondeur une société sur le plan économique ainsi que nos modèles de vie. En choisissant pour thème l'intelligence artificielle en Afrique, défis et opportunités, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie sur une thématique riche de sens, car l'usage et le développement de l'IA n'est pas sans poser de défis. Parmi ceux-ci, on peut citer les questions éthiques liées à la protection des données professionnelles et personnelles, la nécessité de développer des compétences spécifiques et l'adaptation des réglementations existantes. Consciente des enjeux du numérique, les plus hautes autorités en tête desquelles Son Excellence, le président de la transition, le président des plus chefs d'État, le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema, s'est sitôt positionné sur les questions du numérique et de transformation digitale pour que l'économie numérique dont l'intelligence artificielle est une composante cruciale soit un levier de diversification économique, de souveraineté et d'inclusion sociale. Face à cet impératif, notre pays a su assumer la volonté de rejoindre la course de l'intelligence artificielle et renverser la tendance en capitalisant ses atouts dans la perspective de dynamiser notre écosystème et de stimuler la croissance économique. En s'investissant pleinement dans l'IA, notre pays s'est résolument engagé à améliorer l'accès aux services de notre santé dans les zones rurales, à optimiser la gestion des ressources naturelles, à développer de nouvelles solutions pour l'agriculture, à stimuler l'innovation et la création d'emplois tout en favorisant l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le Gabon, qui a fait le choix d'intégrer l'IA dans la gouvernance, ambitionne de devenir un des promoteurs de l'IA en Afrique centrale, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, pour ne citer que ceux-là. Sur un plan purement éthique, le Gabon a choisi d'adopter la norme mondiale UNESCO. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle fait débat. De nombreux experts, spécialistes et technocrates estiment que nous devons aborder le développement de l'IA avec une vision avant-gardiste et une approche responsable. C'est pourquoi de mise en œuvre d'une stratégie nationale importante dans la mise. Ces partenariats illustrent une volonté commune d'exploiter les technologies émergentes au service du bien-être de nos sociétés. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle n'est plus simplement une technologie de l'avenir.
Elle est désormais une réalité incontournable qui définit les contours de nos économies et de nos sociétés. Pour l'Afrique, elle est porteuse d'opportunités immenses dans les domaines aussi divers que le développement durable, la réduction des inégalités et l'amélioration des services publics. Une étude récente a estimé que l'intelligence artificielle pourrait ajouter 1,5 trillion de dollars au PIB africain d'ici à 2030, ce qui témoigne de son potentiel transformateur. Le Gabon offre déjà des exemples inspirants de l'impact positif de l'intelligence artificielle. Prenons notamment l'exemple du projet mené par l'Agence nationale des parcs nationaux, l'ANPN, en collaboration avec des partenaires internationaux. Grâce à l'intelligence artificielle, une base de données de plus de 1,6 million d'images a été analysée, permettant de développer des solutions innovantes pour lutter contre le braconnage et pour préserver la biodiversité. Ces projets ont également permis la conception des systèmes intelligents destinés à éloigner les éléphants des zones habitées, réduisant ainsi les conflits entre les communautés locales et la faune sauvage. Ces initiatives montrent clairement comment l'intelligence artificielle peut contribuer à la protection de l'environnement tout en améliorant la qualité de vie des populations. Cependant, reconnaissons les défis auxquels nous sommes confrontés. Les déficits d'infrastructures numériques, les manques de compétences spécialisées et l'absence de cadres réglementaires solides constituent déjà des défis majeurs. S'ils ne sont pas relevés, l'Afrique risque de rester simple spectatrice de cette révolution technologique ou pire, de devenir dépendante d'autres puissances pour ses besoins en intelligence artificielle. Ces constats doivent nous alerter sur l'urgence de développer des stratégies qui permettent au Gabon et à l'Afrique tout entière de maîtriser pleinement ces technologies et d'en faire un levier de transformation. C'est pourquoi cet atelier revêt une importance aussi particulière. Il offre une plateforme unique pour réfléchir, dialoguer et agir collectivement. Au cours des prochains jours, nous aurons l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques, de partager des expériences réussies et de formuler des recommandations concrètes pour une adoption inclusive et stratégique de l'intelligence artificielle. Notre objectif est clair: faire de cette technologie un catalyseur des progrès économiques, sociaux et environnementaux, tout en veillant au respect des principes éthiques et des droits fondamentaux. Distingués invités, les Nations Unies, par l'intermédiaire de ces entités, restent aux côtés du Gabon et de tous les pays africains dans cette quête de souveraineté numérique et de transformation durable. Nous sommes convaincus que, bien utilisée, l'intelligence artificielle peut devenir un levier de justice sociale et un outil puissant pour atteindre les objectifs de développement durable. Il est toutefois crucial de renforcer les capacités locales en matière de l'IA, notamment par des investissements dans l'éducation, la formation et dans les infrastructures technologiques. Je tiens à remercier toutes les parties prenantes, décideurs, politiques, chercheurs, entrepreneurs, représentants de la société civile, pour leur engagement et leur détermination dans ces domaines. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer la révolution intelligence artificielle en une véritable opportunité au service de l'Afrique et du monde. En conclusion, je réaffirme l'engagement des Nations Unies à œuvrer avec vous en partenariat pour bâtir un avenir où l'intelligence artificielle
sera vecteur d'inclusion, des progrès et des prospérités partagées. Je vous souhaite des échanges riches et constructifs, ainsi qu'un atelier couronné des bons résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Amassari. Merci. Nous convions maintenant, mesdames et messieurs, nous vous convions maintenant à accueillir Monsieur le représentant du directeur du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Monsieur Adama Edberg Coulibaly. Monsieur le représentant, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Gabon, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, Madame la secrétaire générale du ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon, Monsieur le représentant de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, c'est un réel honneur pour moi et un privilège de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, ce qui va nous permettre de mieux comprendre et cerner l'impact de l'intelligence artificielle et ses implications pour l'Afrique en général, l'Afrique centrale et particulièrement le Gabon. Région, continent, mais aussi pays en quête de croissance à deux chiffres. Permettez-moi en cette occasion solennelle d'exprimer au nom de M. Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, notre plus profonde gratitude au gouvernement de la République du Gabon pour avoir accepté d'organiser conjointement cet atelier et pour l'accueil chaleureux réservé qui nous a été donné. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi aussi de saisir l'occasion qui m'est donnée pour saluer la dynamique du Gabon dans la transformation de la filière bois, notamment à travers la création de la zone spéciale de Nkok, qui est devenue, comme vous le savez, un modèle unique en Afrique centrale pour la transformation sur place avant exportation des ressources naturelles, montrant ainsi la voie à suivre aux autres nations de la sous-région surtout, pour ce qui est de la diversification économique, par ce que nous appelons l'approche de zone économique spéciale. S'inscrivant ainsi dans cette même dynamique, le Gabon peut se repositionner sur la voie de la nouvelle économie du savoir qui est de plus en plus axée sur les sciences et technologies de la révolution, de la 4e révolution industrielle. Pour ce faire,
La transposition du modèle d'affaires réussi de la zone économique spéciale de Hong Kong au secteur promoteur de l'économie numérique constitue un levier supplémentaire avec la mise en place de zones économiques spéciales dédiées aux nouvelles technologies, préparant ainsi le Gabon à gagner le pari de l'appropriation des technologies, notamment la robotique, l'imprimante 3D, le machine learning, sans oublier bien sûr le nouveau paradigme qui s'offre désormais à nous à travers les possibilités infinies de l'intelligence artificielle. À cet effet, l'intelligence artificielle n'est pas simplement une avancée technologique parmi d'autres. C'est une révolution qui va redéfinir, comme on l'a dit tout à l'heure, nos économies, nos sociétés, nos vies quotidiennes. Son potentiel pour stimuler la productivité, l'innovation et la prospérité en Afrique, et particulièrement au Gabon, est considérable et sans précédent. En Afrique centrale, la CEA s'est engagée corps et âme dans cette révolution technologique. Le bureau sous-régional de la CEA a soutenu ce que nous appelons le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique pour l'Afrique centrale, PDI2E-AC, qui ambitionne de renforcer les capacités productives à travers la mise en place de clusters et de hubs de classe mondiale dans cette sous-région. Je suis heureux ici aussi de reconnaître Madame la commissaire de l'aménagement et aussi des infrastructures de la CEAC, une figure principale dont le courage a permis de doter cette sous-région d'un plan d'industrialisation dont la vision est de faire en sorte que l'Afrique centrale devienne une plaque tournante incontournable de solutions écologiques, de solutions logistiques, de solutions énergétiques et aussi, et pourquoi pas, de solutions numériques. Ce plan que la CEA voudrait voir, je dirais, implanté d'urgence pour répondre à l'appel du 25 novembre 2025 de Niamey, qui demande à ce que nos économies, jusque-là en mode de rattrapage continu, passent le plus rapidement possible à cette étape ou à cette nouvelle structuration que nous appelons des économies diversifiées, compétitives, résilientes. C'est dans cette vision que naturellement s'inscrit cet atelier. Comment faire en sorte que la vision que je viens de décrire soit portée par des piliers. Et l'un des piliers importants de cette vision stratégique partagée, Monsieur le Premier ministre, pour le futur, c'est de faire en sorte que cette vision de l'Afrique centrale soit portée par ce que nous appelons le pilier de la créativité et de la mobilité. Je voudrais, au-delà de ce point, marquer aussi que nous nous trouvons, je parle de l'Afrique et je parle aussi de l'Afrique centrale, nous nous trouvons encore une fois à la croisée des chemins, celui de créer à travers la zone de libre-échange continentale africaine que nous appelons la ZLECAf, de créer le plus grand marché jamais construit au monde pour ce qui est du commerce des biens, le commerce des services, mais aussi le commerce des idées et plus loin des données. Le bureau sous-régional de la CEA a déjà joué un rôle crucial pour accompagner non seulement la sous-région de façon
intégrée au niveau régional, mais aussi au niveau de chaque pays. Nous sommes, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la CEA, à travers la voix, le message ici du secrétaire exécutif de la CEA, nous sommes à vos côtés. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette lourde mission, lourde responsabilité de transformer le Gabon, de faire le plus rapidement possible du Gabon le pays qui se propositionne pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de l'Afrique centrale une plaque tournante incontournable de solutions numériques. C'est dans ce contexte de transformation économique, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle, comme sera présenté tout à l'heure par mon collègue, jouera un rôle catalyseur. Elle pourra non seulement accélérer la modernisation des chaînes de production et améliorer les systèmes logistiques, mais aussi rendre le processus de production plus intelligent, écologiquement viable. De plus, l'intelligence artificielle, on ne le dira jamais assez, a le potentiel de faciliter la transformation numérique et de renforcer considérablement la compétitivité de notre sous-région. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous saluons ici l'engagement du Gabon dans l'exploration des possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Cet atelier témoigne de la volonté du pays à se positionner à l'avant-garde de cette révolution technologique en Afrique centrale. Le Gabon, avec ses ressources naturelles abondantes et sa vision pour un développement durable, est idéalement positionné pour tirer parti de l'intelligence artificielle dans les secteurs clés de l'exploitation forestière durable, l'agriculture de précision, la gestion des ressources naturelles. En tant que Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, notre rôle est de soutenir les pays comme le Gabon dans leur démarche d'adoption et d'intégration de l'intelligence artificielle. Nous sommes ici pour partager cette expertise, notre expertise, faciliter les échanges et aider à l'élaboration des stratégies plus adaptées aux réalités locales. Notre objectif est aussi de vous accompagner à naviguer dans les complexités de cette technologie émergente, tout en maximisant ses retombées pour nos citoyens. Cet atelier, comme l'a dit tout à l'heure Madame la coordinatrice résidente, est une excellente opportunité, unique d'ailleurs, pour identifier ensemble les défis spécifiques au Gabon en matière d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'infrastructures, de formation, de la main-d'œuvre, de réglementation ou d'éthique, pour réfléchir collectivement aux solutions les plus appropriées. Nous devons aborder ces questions de front avec lucidité et détermination. L'Afrique, le Gabon en particulier, ne peut pas se permettre de rester en marge de cette révolution technologique. Notre avenir, notre compétitivité, notre place dans l'économie mondiale en dépendent. Avec détermination, vision et collaboration, nous pouvons faire de l'intelligence artificielle un puissant moteur de croissance inclusive et de développement durable pour notre continent. Je suis convaincu que cette discussion et les échanges qui auront lieu durant cet atelier seront déterminants pour façonner l'avenir numérique du Gabon et de l'Afrique centrale. Vos idées, vos expertises et votre engagement collectif sont les ingrédients essentiels pour faire de notre région, je dirais, un hub régional de classe mondiale, axé sur le partage et l'intégration des données et des logiciels, des sciences et des technologies, des savoirs et savoir-faire stratégiques pour le futur. Ensemble, nous pouvons tracer la voie vers un avenir où l'intelligence artificielle deviendra un outil au service du développement, de l'équité, de la prospérité pour tous. Un avenir où le Gabon et l'Afrique ne sont pas seulement des consommateurs
comme on l'a dit tout à l'heure, mais des innovateurs et surtout des leaders dans ce domaine. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des échanges fructueux et inspirants qui ouvriront la voie grande vers un Gabon et une Afrique prospère, innovante à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. Merci. Suite à cette allocution, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-Jacques Massima Landji, représentant de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar. Monsieur le représentant, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je n'entends aucun écho, donc je pense que... Bien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, appellation étrange, parce que les technologies passées existent toujours, mais enfin, nous allons nous concentrer sur les nouvelles technologies. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues du système des Nations Unies, distingués participants, vos rangs et qualités, tout protocole dûment observé, Mesdames et Messieurs. C'est toujours un honneur et un plaisir d'accomplir mon devoir de participer avec un très grand intérêt pour le compte de l'Union internationale des télécommunications aux événements réflexions du vaste domaine de l'économie numérique et de contribuer modestement, et notamment sur des préoccupations sociétales relatives aux nouvelles technologies, dites innovantes, pierres angulaires de la transformation numérique et qui restructurent nos modes de vie et plongent l'humanité tout entière devant de nouveaux choix, comme l'a déjà indiqué Monsieur le ministre avant moi. Les impacts multiformes de la téléphonie mobile, et notamment étendus à l'usage de l'Internet, sont aujourd'hui mesurables par tous les rapports économiques de la CEA, du groupement associatif GSMA des opérateurs de téléphonie mobile, par l'OCDE et j'en passe. Mais l'évolution technologique poursuit inexorablement ces révolutions, dont celle qui repose sur l'émergence de l'intelligence artificielle et notamment de l'intelligence artificielle générative. C'est le lieu ici de remercier encore une fois le ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour sa mission de veille technologique et réglementaire qui s'inscrit inexorablement vers la nécessité de donner aux législateurs, au pouvoir public, à la puissance publique, les éléments clés pour la réglementation et la régulation, tout au fin pour le bénéfice du citoyen, à ces usages de nouvelles technologies qui nous inondent. L'actualité quotidienne le démontre amplement. Les modes de gestion de l'intelligence artificielle intéressent au plus haut point nos décideurs et nos pays. Et c'est le lieu de remercier M. le Premier ministre qui, malgré son agenda très chargé, nous fait l'honneur d'assister à un atelier. Si cela pouvait encore démontrer l'importance de ce sujet pour les décideurs de notre pays. Car enfin se dessinent non seulement les préoccupations sociétales dont a parlé le ministre de l'économie numérique, mais c'est aussi les seuils, les limites qui ne doivent pas être franchis pour la sécurité et l'intégrité non seulement de nos pays, de leur souveraineté, mais de l'humanité tout entière. Si les multiples contours de la définition de l'intelligence artificielle sont aujourd'hui publiés, expliqués, sans qu'il y ait eu un commun accord, il en reste toujours l'appropriation et, après l'appropriation, le vaste chemin de l'implémentation. Pour mieux comprendre l'intelligence artificielle, je m'hasarderai à donner une base commune. Il faut la penser comme un ensemble de technologies et de procédés utilisés pour compléter les attributs humains usuels, comme l'intelligence, la capacité d'analyse et d'autres aptitudes, dont les sens,
par ailleurs. On parle aujourd'hui de réalité augmentée, comme si la réalité ne suffisait plus. Il faut augmenter cette réalité. Et dont la matière première est bien l'exploitation des données. Comme l'a rappelé ma collègue, le chef du système des Nations Unies, coordinatrice résidente, Sabina tout à l'heure, de dire que ces milliers de données ne peuvent être traitées par des systèmes experts qui mettent une capacité de calcul à la hauteur, sinon il nous faudrait des années et des siècles pour analyser ces données. Et aujourd'hui, nous pouvons le faire en très peu de temps, ce qui nous permet justement de mieux orienter les décisions des pouvoirs publics. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, la communauté internationale, par la voie autorisée du système des Nations Unies, s'interroge sur les fondamentaux de l'IA. Le secrétaire général des Nations Unies a commis une commission de haut niveau, composée de 38 experts multidisciplinaires, au fin d'examiner tous les contours relatifs au thème dont nous allons discuter pendant 2 jours dans notre atelier. Le secrétaire général lui-même a déclaré, Sérgio Guterres, lors de la mise en place de ce nouvel organisme consultatif sur l'intelligence, ce qui suit. Nous pouvons, l'IA peut contribuer à inverser les progrès réalisés concernant les principaux objectifs de développement, mais tout cela dépend de l'exploitation responsable des technologies de l'intelligence artificielle par tous, y compris par les pays en développement, qui doivent accélérer leur développement durable. La diffusion à grande échelle de ces technologies, sans se soucier de la sûreté et de la sécurité, suscite également des inquiétudes quant à l'intégrité de l'information et à la démocratie. Comprenez donc bien que le chantier et les perspectives sont fixées par le secrétaire général lui-même. Et donc, quand on discute des enjeux, des défis, des opportunités, bien entendu, il ne faut pas se priver d'envisager les risques et les dangers inhérents au mauvais usage de ces technologies. Il est donc impératif pour les pays en développement, tel que l'a rappelé le secrétaire général, de jouer leur partition en mesurant les enjeux et les défis à eux posés face à l'utilisation conséquente de ces technologies. Je me réjouis donc d'avoir parmi les participants des spécialistes multisectoriels qui vont nous aider à comprendre, à appréhender les enjeux de l'IA pour en édulcorer les multiples facettes et nous préparer à ces nouvelles grandes mutations de l'humanité. Pour ma part, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la sensibilisation et le renforcement des capacités, et comme l'a rappelé le ministre et les auteurs qui ont suivi, doivent constituer une priorité principielle et non pas principale. Elle doit être dans le principe même avant toute action. Si elle n'est que fonctionnelle, elle va s'arrêter dans le cours du temps. C'est donc ici le lieu de remercier mes collègues de la Commission économique Afrique, de l'UNESCO, pour leur rôle, leur appui précieux, l'apport multiforme de leurs entités respectives dans ces chantiers prioritaires de l'ère de la convergence numérique. Encore une fois, il faut bien comprendre que ces technologies sont l'objet de ce qu'on appelle une convergence multiforme. Convergence entre les télécommunications, l'informatique, les algorithmes de calcul, les mathématiques. Et c'est cette convergence-là qui nous amène dans cette nouvelle ère de l'information et pour lesquelles nous faisons tous des programmes de transformation numérique. L'UIT, pour sa part, accorde la plus haute importance à ce sujet, notamment à travers les travaux de son groupe spécialisé, largement diffusé. Vous pouvez consulter les publications sur le site de l'UIT, et qui a intitulé sa plateforme AI for Good, c'est-à-dire l'intelligence artificielle pour le bien social. Ce qui signifie bien qu'il s'agit de bien réfléchir sur les conséquences de l'application de ces technologies pour le bien et non pas pour des conflits, pour des guerres, pour alimenter d'autres erreurs de l'humanité. D'après l'enquête de l'EUT sur la réglementation des télécommunications, près de 49 pays avaient élaboré des stratégies consacrées à l'intelligence artificielle en 2021. Bon. Ceux qui appliquent déjà ces stratégies sont un peu plus nombreux que ceux qui les avaient conçues, puisqu'ils essayent d'épouser les meilleures pratiques et certains modèles. Et par ailleurs, certaines réglementations régionales pour la sauvegarde et la protection des données de leurs concitoyens sont mises en œuvre, notamment par les directives de l'Union européenne et par les réflexions en cours de la Commission de l'Union africaine. Et on s'est réjoui que dans la plupart des pays, notamment des structures, sur la protection des données à caractère personnel, soient déjà mises en place. Mesdames et messieurs, distingués invités,
Nos concertations sont primordiales afin que le pouvoir public puisse baliser le nouveau chemin qu'emprunte l'humanité, qui sera certainement semé d'embûches et d'incertitudes, mais qui est réversible, au vu de la mondialisation des échanges qui doit se faire dans la nécessaire préservation de nos identités, de nos cultures et de nos souverainetés. Je vous souhaite donc à tous de profiter pleinement des présentations qui ont été faites par nos collègues et les experts et de débattre intensément pendant les ateliers thématiques qui, j'espère, vont vous enrichir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le représentant. Merci. Enfin, Mesdames et Messieurs, nous avons l'immense privilège d'accueillir Son Excellence Monsieur Raymond Dansima, Premier ministre et chef du gouvernement de la transition, pour prononcer son discours inaugural. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des missions diplomatiques accréditées au Gabon, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et organismes internationaux résidant au Gabon, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Après avoir procédé il y a tout juste un mois au lancement de Gabon Digital, je suis heureux d'ouvrir aujourd'hui le présent atelier qui est consacré aux opportunités et défis de l'intelligence artificielle en Afrique. Naturellement, mon intervention en qualité de primus inter pares est purement formelle. Elle exprime et confirme l'intérêt et l'engagement du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, en faveur de l'ensemble des outils numériques dont fait partie l'intelligence artificielle au bénéfice de nos concitoyens. À cet égard, je me bornerai à dire quelques mots sur l'engagement de cette politique de déploiement de l'intelligence artificielle au service de l'intérêt général et de l'efficacité publique pour améliorer notre qualité de vie, mais aussi la gouvernance d'utilisation dont il convient de doter cet outil à notre pays compte tenu de ses enjeux économiques, sociaux et de souveraineté. Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord souligner, d'un point de vue purement théorique, que l'intelligence artificielle, comme recours aux algorithmes, est un sujet ancien. Mais alors, qu'est-ce qui explique l'extraordinaire engouement de la dimension nouvelle qui entoure aujourd'hui la question de l'intelligence artificielle et dont nous prenons notamment simplement la mesure? Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, ce ne sont plus seulement les fonctions limitées de l'activité humaine, telles que la capacité à résoudre un problème de mathématiques dans un cadre déterminé, qui sont concernées par les algorithmes. Désormais, ces algorithmes sont utilisés au service d'outils numériques dont ils démultiplient les possibilités et les effets, marquant ainsi que ce que certains qualifient de tournant civilisationnel. Le premier visage de l'intelligence artificielle, compétente pour s'acquitter d'innombrables tâches dont certains sont d'ailleurs hors de la portée des humains, est donc celui du progrès économique et social. Je voudrais donner quelques exemples, sans en épuiser le champ des possibles. Par leur puissance de traitement, les algorithmes et les logiciels d'intelligence artificielle peuvent aider à la stimulation de la croissance dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, ça a été relevé,
mais également dans l'exploitation forestière et minière, en améliorant la productivité et la compétitivité des entreprises. Mais aussi en matière de santé, par exemple, le traitement des données par des algorithmes puissants concourt à la construction d'un système de santé publique efficace et performant. La collecte et le traitement de ces données peuvent en effet apporter une aide déterminante à la vigilance pharmaco-épidémiologique, améliorer l'efficacité des parcours de soins et favoriser la recherche de longue durée sur les protocoles de soins. S'inscrivent également dans cette logique la surveillance de la biodiversité, la gestion des ressources naturelles pour anticiper les impacts du changement climatique. À cette aune, l'intelligence artificielle peut nous aider à résoudre le conflit homme-faune qui empoisonne la vie de plusieurs de nos concitoyens. Dernier exemple, avec sa possibilité de création automatique de contenu, l'intelligence artificielle offre une opportunité de résolution rapide de problèmes qui pourraient participer à l'amélioration de la qualité du service public par l'accomplissement des tâches jusque-là matériellement impossibles. Exemple topique qui n'est pas à la portée d'un être humain, retrouver une information en quelques minutes dans un document d'un millier de pages. Dans le même ordre d'idée, l'intelligence artificielle peut participer à renforcer la relation humaine entre l'usager et l'agent public en dégageant du temps grâce à l'automatisation de certaines tâches comme les accusés de réception, les demandes de documents supplémentaires, etc. Pardonnez-moi cette énumération quelque peu fastidieuse, mais elle témoigne de la multiplicité des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. Bien entendu, notre pays ne peut rester à la marge de ces enjeux de progrès. Il doit au contraire s'inscrire dans cette logique et participer aux tendances de développement de cet outil. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle, en raison de sa très forte charge symbolique, suscite autant d'espoir que de fantasmes et de craintes, comme la prise de pouvoir par la machine sur l'humain, parfois exagérément alimentée par la fiction du cinéma. Il reste que derrière ces perspectives de progrès se dissimulent néanmoins des défis qu'il importe de relever. Sans être exhaustif, j'en vois notamment deux. Le défi de la confiance d'une part, celui de l'électronisme d'autre part. En effet, la confiance doit être au cœur de l'action de déploiement de l'intelligence artificielle dans le pays. Certes, il existe au niveau de l'UNESCO une norme sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Il existe, oui, une norme, mais est-elle et sera-t-elle respectée? Certes, dans l'ordonnancement juridique interne en vigueur, il existe des mécanismes de protection des données personnelles, ainsi qu'une réglementation portant sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Mais nous voyons déjà que des dérives se produisent avec des productions d'images et de sons qui sont le produit dérivé immédiat et malfaisant d'une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. Toutefois, ces mécanismes peuvent rapidement se trouver lacunaires, insuffisants, compte tenu des matières susceptibles d'être captées par cette technologie, ses potentialités et la vitesse de développement de nouveaux logiciels aux applications multipliées. Pour conjurer ces inquiétudes, nous devons anticiper un cadre réglementaire plus complet par l'adoption et la mise en œuvre de lignes directrices qui reposent sur un certain nombre de principes tels que la primauté de l'humain, la transparence, la sûreté ou encore l'autonomie. J'ajoute qu'il nous faut disposer, par des formations adaptées, de ressources humaines et techniques qualifiées et nécessaires. On devrait dire en nombre suffisant, parce que si quelques personnes seulement ont la maîtrise de l'outil et de la technologie,
les autres risquent de très rapidement être transformés en objets. S'agissant de l'illectronisme défini comme l'illettrisme numérique, elle englobe la part de nos populations qui n'utilisent pas Internet, celles qui rencontrent des difficultés avec ces outils, ou celles qui souffrent d'une incapacité numérique pour une raison ou pour une autre, ou qui n'ont pas tout simplement accès à cette technologie et à cette information. Il conviendrait de déployer des actions spécifiques d'acculturation en leur faveur, y compris pour en assurer l'accessibilité sociale. Autrement, cette incompétence numérique pourrait devenir, avec le temps, un facteur de discrimination dans la formation et l'apprentissage, la recherche d'emploi et l'insertion sociale, pour ne maintenir qu'à ces quelques domaines. Mesdames et messieurs, j'ai été un peu long pour un bref aperçu. Pour terminer mon propos, je voudrais saluer pour leur engagement tous les intervenants, ceux qui ont organisé le présent atelier, ainsi que tous ceux qui ont été mobilisés à cette fin. Je vous souhaite une bonne journée féconde, en vous remerciant pour votre patience et votre bienveillante attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous prierons de rester à vos places. Par ailleurs, afin de pérenniser ce moment, une photo de famille sera prise à l'extérieur. Donc sont conviés à celle-ci son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres des organisations internationales, Monsieur le représentant du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Monsieur le représentant de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar. Je vous prie de bien vouloir suivre le protocole et les hôtesses pour la photo de famille. Distingués invités, vous restez avec moi pour la suite du programme. Excellente journée, Monsieur le Premier ministre. Nous continuerons notre présentation et le lancement de cet atelier dans quelques instants, où, comme je vous l'annonçais en introduction, nous aurons la présentation de Monsieur Giuseppe Renzo Daronco, économiste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Nous aurons ensuite la présentation du docteur Michel Audrey Abaga Abesolo, qui est le directeur général du développement